Avec le temps, je me suis rendu compte que ce que je prenais pour de la stabilité était surtout une habitude. Je confondais la régularité avec la solidité. On peut voir des gens souvent, sans vraiment être important pour eux. À l'époque, je ne faisais pas cette différence. Je pensais que la continuité était une preuve. Je me trompais. Je n'avais pas besoin d'être rassuré. Parce que je ne me sentais pas menace. Je n'observais pas les details. Je ne mesurais pas les silences. Je ne comptais pas combien de fois je faisais le premier pas. Je ne remarquais pas que certaines conversations, elles n'existaient que si je les lançais. Je croyais que c'était normal. Que les relations fonctionnaient ainsi. Je pensais que tant qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de problème. Je ne savais pas encore que l'absence de tension peut cacher un retrait. À ce moment-là, je faisais encore partie du décor. J'y étais présent sur les photos, dans les messages de groupe, dans les discussions banales. Je n'étais pas central. Mais je n'étais pas en marge. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, je comprends que c'était justement ça. Le début. Ne plus être essentiel. Sans être encore exclu. Être là. Sans vraiment compter. Occuper un espace que personne ne défendrait. Le jour où il commencerait à se réduire, je n'avais pas conscience que ma place n'était déjà plus protégée. Personne ne me testait. Personne ne m'attaquait. On me laissait simplement tel que j'y étais. Et parfois, être laisse tel quel, c'est déjà être en train d'être mis de côté. Je vivais encore dans l'idée que si quelque chose n'allait pas, on en parlerait. Je pensais que le dialogue était automatique. Je ne savais pas encore que le silence pouvait être une stratégie. Il y a quelque chose que je n'ai compris que plus tard. À l'époque, je me sentais en sécurité. Parce que rien ne semblait menacer ce que j'y avais. Je ne me demandais pas si j'y étais important. Je supposais que je l'étais. Je pensais que les liens, elles n'avaient pas besoin d'être vérifiés. Je croyais que les relations solides ne se questionnent pas. Je me souviens de moments très simples. Des soirées sans événements particuliers. Des discussions sans profondeur. Et justement, c'est ça qui me rassurait. Rien d'intense. Rien de dramatique. Je pensais que la stabilité ressemblait à ça. Je ne cherchais pas à être remarqué. Je ne cherchais pas à occuper l'espace. Je pensais que ma présence suffisait. Je n'essayais pas de plaire. Je n'essayais pas de convaincre. Je me disais, si je suis là, c'est que j'y ai ma place. Je n'avais pas compris que certaines places ne sont jamais vraiment acquises. Je n'observais pas les dynamiques invisibles. Qui parlait le plus? Qui était écoute? Qui décidait? Je ne remarquais pas que certains liens étaient plus protégés que des autres. Je ne voyais pas que certaines absences auraient été remarquées et que des autres passaient déjà inaperçues. La mienne. Par exemple. Je pensais encore que l'importance se mesurait au temps et non à l'implication. Je croyais que parce que j'y étais là depuis longtemps, je serais là encore. Je ne savais pas que dans certains groupes, la place se renégociait en silence. Sans annonce. Sans avertissement. Je ne sentais pas que je commençais à devenir facultatif. Et quand quelqu'un devient facultatif, il peut disparaître sans provoquer de réaction. Je n'avais pas peur. Parce que je n'avais aucun signal clair. Pas de reproche. Pas de distance brutale. Juste une lente perte de densité. Une présence
Qui pesait un peu moins. Chaque jour. À ce stade. Je croyais encore. Que si quelque chose devait changer. On m'en parlerait. Je croyais encore. Que l'absence de conflit était une bonne nouvelle. Je ne savais pas encore. Que parfois. Le conflit disparaît. Quand l'autre a déjà renoncé. Je ne ressentais aucune urgence. Aucun signal des alarmes. Je continuais d'avancer. Dans une histoire. Dont je ne voyais pas encore. Les bords. Je pensais encore. Que les choses importantes. Ne disparaissent pas. Sans bruit. Je croyais. Que on ne peut pas être efface. Sans en être informe. Je ne savais pas encore. Que l'effacement. Ne demande pas de permission. Au début. Je n'ai rien remarque. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas violent. C'était lent. Les messages devenaient plus courts. Les silences plus longs. Les regards moins précis. Personne ne disait. Que quelque chose avait changé. Mais tout. Avait changé. Je continuais à être là. Physiquement. Je participais aux conversations. Aux réunions. Aux moments partage. Mais je sentais. Que ma présence. Ne pesait plus. Je parlais. Et les phrases tombaient. Dans le vide. Pas par mépris. Mais par habitude. Puis il y a eu les autres. Les amis. Les proches. Ceux qui savaient. Sans jamais rien dire. Certains ont évité mon regard. Des autres ont fait semblant. Que tout était normal. Le silence. Était devenu collectif. Et c'est là. Que j'y ai compris. Que l'effacement. Elle n'est jamais un acte solitaire. Personne ne aime à exclure officiellement. Il n'y a pas eu de rupture. Pas de confrontation. Pas de vérité dite. Juste. Des décisions prises. Sans moi. Des choix faits. En mon absence. Je n'étais plus consulte. Plus implique. Plus attendu. On parlait de moi. Comme si je n'étais pas là. Puis. Comme si je n'existais plus. Ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas la perte. C'est la transition. Le moment où tu comprends. Que tu es encore là. Mais déjà absent. Dans l'esprit des autres. J'y ai commencé à douter. Pas d'eux. De moi. Je me demandais. Si j'y exagérais. Si je me faisais des films. Si je devenais trop sensible. Et cette confusion. Était peut-être. La partie la plus cruelle. Car l'effacement. Ne laisse aucune preuve. Aucun coupable clair. Aucune scène définitive. Seulement. Une impression persistante. D'être devenu optionnel. Puis un jour. Sans annonce. Sans drame. J'y ai compris. Ils avaient avance. Sans moi. Et personne. Elle n'avait jugé utile. De me prévenir. Je n'ai pas été oublié. J'y ai été remplace. Progressivement. Par l'absence. Et c'est à ce moment-là. Que quelque chose. Ces fissures en moi. Pas une tristesse explosive. Une fatigue profonde. Je n'avais plus envie. De lutter pour une place. Qui ne m'était plus offerte. Plus envie de forcer. Une présence. Qui n'était plus souhaitée. Je n'étais pas en train. De perdre les autres. J'y étais en train. De me perdre. En restant. Et c'est là. Juste là. Que commence. La vraie décision. Le fin de la partie 2. Je pensais. Que disparaître. Faisait moins mal. Que se battre. Je me trompais. Car disparaître. Demande du courage. Le courage. De ne plus expliquer. De ne plus justifier. De ne plus attendre. Il y a un moment précis. Où tu comprends. Que rester.
ne réparera rien. Que ta présence. Elle n'est plus une valeur, mais une habitude tolérée. Et rester dans un endroit où l'on te tolère, plutôt que de te vouloir, te détruit lentement. Alors j'y ai arrêté de faire des efforts. Pas par orgueil. Par survie. J'y ai cessé de tendre la main vers des gens qui avaient déjà lâché la mienne. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas du mépris. C'est une limite. J'y ai compris que certaines personnes ne te quittent pas. Elles te laissent. T'es épuisé. Jusqu'à ce que tu partes. Toi-même. Et ça, c'est la forme la plus lâche de séparation. Personne ne t'accuse. Personne ne te rejette. Mais tout te pousse vers la sortie. Alors tu pars. Sans bruit. Sans scène. Sans revanche. Et étrangement, le monde continue. Sans toi. Les rires. Les habitudes. Les projets. Tout continue. Et c'est là que tu comprends une vérité brutale. Tu n'étais pas indispensable. Mais attention. Cela ne veut pas dire que tu n'avais pas de valeur. Cela veut dire que tu étais au mauvais endroit. J'y ai longtemps confondu être nécessaire et être aimé. On peut avoir besoin de toi sans te respecter. On peut t'apprécier sans te choisir. Et moi, je voulais être choisi. Alors j'y ai fait un choix aussi. J'y ai retiré mon énergie, mon attention, ma disponibilité. Pas pour punir, mais pour me récupérer. Quand tu cesses d'alimenter ce qui te vide, quelque chose change. Le silence devient calme. La solitude devient claire. Tu ne te demandes plus pourquoi ils ont changé. Tu te demandes pourquoi tu es resté si longtemps. Je n'ai pas été rejeté. J'y ai été effacé. Parce que je permettais cet effacement. Et c'est là la leçon la plus dure. Personne ne peut t'effacer si tu refuses de disparaître en toi-même. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être vu par ceux qui regardent ailleurs. Je préfère une solitude vraie à une présence qui ne compte pas. Et si cette histoire te touche, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu es encore là, dans un endroit où tu es né déjà plus. La question n'est pas est-ce ils vont te retenir. La question est combien de temps tu vas encore t'effacer pour rester. Il y a une chose dont personne ne parle. Quand on est effacé, ce n'est pas la tristesse. Ce n'est pas la colère. C'est le doute. Le doute de sa propre valeur. Le doute de sa place. Le doute de sa réalité. Quand on t'efface lentement, tu ne sais plus si le problème vient des autres ou de toi. Tu rejoues chaque scène, chaque phrase, chaque silence. Tu cherches l'erreur invisible. Et le plus dangereux dans l'effacement, ce n'est pas la perte. C'est l'habitude de se remettre en question pendant que les autres ne se remettent jamais en cause. On t'apprend à être compréhensif, patient, tolérant. Mais personne ne t'apprend à partir. Quand on t'oublie, alors tu restes. Parce que partir donnerait l'impression que tu abandonnes. Mais rester te détruit beaucoup plus lentement. Un jour, tu comprends quelque chose.
De fondamental. Les gens qui tiennent à toi te font une place. Ils ne te laissent pas la deviner. Ils n'attendent pas que tu t'effaces pour être à l'aise. Et ce jour-là, tu changes. Tu ne cherches plus à être indispensable. Tu cherches à être respecté. Tu ne forces plus les liens. Tu observes qui te tend la main sans y être obligé. Et c'est là que tu vois clair. Certains t'aimaient pour ce que tu donnais, pas pour ce que tu es. Alors oui, ton départ surprend. Parce qu'ils pensaient que tu resterais toujours. Mais partir, elle n'est pas une vengeance. C'est une reprise de pouvoir. Tu ne fais plus de bruit. Tu ne te justifies plus. Tu avances. Sans regarder derrière. Et pour la première fois. Depuis longtemps. Tu respires. Si cette histoire te ressemble, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Personne ne mérite que tu disparaisses pour rester. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas d'être choisi. C'est de choisir. De ne plus s'effacer. Les silences finales longs. Après l'effacement, il y a un silence particulier. Un silence qui ne fait plus peur. Ce n'est plus le silence des attentes. C'est celui des décisions prises. Tu ne regardes plus ton téléphone en espérant un signe. Tu ne cherches plus à interpréter des absences. Tu observes et tu comprends. Certaines personnes ne t'ont jamais vraiment perdu. Elles t'ont simplement laissé partir. Et ce n'est pas par manque d'affection. C'est par manque d'attention. Quand tu n'es plus là, elle continue. Quand tu reviens, elle s'habitue. Alors tu choisis de ne plus revenir. Pas par fierté. Par cohérence. Parce que tu sais maintenant que ta présence a une valeur. Même quand personne ne la réclame. Tu n'as plus besoin d'être reconnu. Tu te reconnais. Et c'est la différence entre disparaître et partir. Disparaître, c'est attendre. Partir, c'est choisir. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être visible. Je cherche à être aligné. Et si tu es encore là, à écouter cette histoire, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu es prêt à ne plus t'effacer. Et silence long, respiration.